C'est l'heure du débat sur la 95.5 www.nanafm.tg ou encore le numéro 575 sur le bouquet Canal+. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. La dynamique Monseigneur Podro prévoit un meeting le 25 juin prochain à Lomé. La DMK justifie cette nouvelle campagne par le fait que la majorité des Togolais fait face à la dure réalité de la cherté de la vie. Cependant, dénonce-t-il, le gouvernement ne trouve pas de solution adéquate. Nous abordons le sujet ce matin dans cette émission avec le président national de la formation politique le NIE, Gabriel Sassouvi Dossé-Agnon, membre de la dynamique Podro. Monsieur Dossé-Agnon, bonjour. Bonjour Norbert. Merci d'être là pour répondre aux questions de nos auditeurs malgré que ce soit un lundi férié. Non, c'est avec plaisir que j'ai répondu à l'invitation et c'est toujours un plaisir de partager avec les auditeurs nos préoccupations qui sont celles de la majorité des Togolais et des Togolaises qui pensent qu'une autre voie est possible, qu'on peut gouverner ce pays d'une autre manière et que la richesse nationale peut être mieux répartie pour que chaque Togolais et chaque Togolaise sente qu'il est dans une nation qui s'occupe de lui. Alors, les auditeurs ont donc la possibilité de réagir par rapport à cette émission sur la page Facebook de Nana FM ou via téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, mais à partir de 7h35 avec Romé Aziablé à la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djouvadi. Le débat de Nana FM, c'est parti. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Avant d'entrer dans le vif du sujet qui nous réunit ce matin, qui concerne un meeting que vous prévoyez le 25 juin prochain, vous êtes également préoccupé par deux sujets brûlants de l'actualité togolaise. Il s'agit de l'attaque terroriste qui a eu lieu en mai dernier à Pépa-Kandi, dans le nord Togo, et la réforme de la charte des partis politiques. Bien avant ça, quelle a été votre réaction tout de suite après l'attaque que le Togo a connue à Pépa-Kandi où 8 de nos agents ont perdu la vie? Nous avons déploré cette attaque que nous condamnons. Parce que on attendait que les autres pays limitrophes ont été attaqués et on pensait être à l'abri de cet acte. Mais malheureusement, la réalité nous a surpris et donc nous l'avons condamné et nous le condamnons toujours. Mais nous demandons plus de vigilance et plus de moyens pour nos forces de l'ordre pour qu'ils puissent prévoir, avoir des renseignements justes pour pouvoir faire face à ces groupes de barbares, de terroristes. Nous condamnons cela. Alors, dans une déclaration conjointe, le collectif des associations contre l'impunité au Togo et l'OMCT ont demandé au gouvernement de faire le nécessaire pour sauvegarder les droits fondamentaux dans la lutte contre le terrorisme, c'est-à-dire de ne pas diriger la lutte contre une communauté donnée. Alors vous, au niveau de la DMK, que pensez-vous de ces déclarations? Disons que nous allons dans le même sens pour dire que nous avons été surpris que une seule ethnie s'est réunie pour dénoncer et prôner, je dirais même la délation, parce que ce qui a été dit de surveiller les uns et les autres et de donner des informations à la gendarmerie, à la police, tout ça crée un sentiment d'insécurité et que la délation peut amener à des abus de droits de l'homme. Donc il faut que ce soit une lutte nationale. Il ne faut pas que on regroupe les gens d'une seule origine pour dire que ce sont eux qui sont à la pointe du combat. Non, c'est la lutte contre le terrorisme est une lutte nationale. Il faut sortir du clan pour aller vers la notion
de la nation. Alors, vous, au niveau, qu'est-ce que vous pensez? Quelle doit être la solution? Est-ce qu'il faut seulement surveiller ou il y a d'autres solutions? Vous savez, il y a la surveillance. Déjà, quand on parle de la surveillance, le Togo s'est doté d'un outil remarquable que tout le monde envie, c'est le Pegasus. Quand il y a Pegasus, je ne vois pas pourquoi on va encore demander aux citoyens de s'espionner les uns les autres. Bon, maintenant, il faut que, au-delà des actions militaires, il faut qu'il y ait des actions humanitaires sur le terrain. Le terreau fertile pour le recrutement des jeunes, c'est cette misère qui gangrène notre pays et il faut trouver une solution. Quand les gens sont bien informés et aussi qui n'ont pas de problème de survie, je parle de survie alimentaire, quand les gens n'arrivent pas à manger une seule fois dans la journée, quand on leur propose peut-être 2 000 ou 3 000 pour manger et les entraîner dans d'autres activités, cela advient très facilement. Donc il faut mettre plus d'accent sur l'encadrement des jeunes aussi. Moi-même, je suis président d'une ONG Vie Libre et Positive où nous nous occupons des problèmes de la toxicomanie, le problème de la délinquance et le problème des enfants en difficulté avec la loi. Donc, nous pensons que ce terrain-là aussi, les enfants de la rue, tout ça, il nous faut arriver à juguler pour mieux prévenir le recrutement des jeunes. Alors, merci beaucoup. Alors, il y a aussi la question de la réforme de la charte des partis politiques à l'Assemblée nationale où plusieurs pensent aujourd'hui que le gouvernement veut écarter une catégorie de personnes en demandant à ce que la réforme de la charte des partis politiques soit faite. Oui, vous savez, Norbert, dans une société, on ne fait pas la loi parce qu'on veut faire une loi. La loi est faite pour régler un problème. Et même ce qu'on appelle l'exposé des motifs qui précède le vote de la loi. Qu'est-ce que l'initiateur de cette loi a mis en exergue? Qu'il y a des difficultés au niveau de la vie politique. Mais les difficultés de la vie politique, ce n'est pas les partis politiques qui le créent. C'est l'organisation des élections qui crée problème. Notre vie politique est régie par l'organisation des élections. Mais la gouvernance électorale dans notre pays souffre d'une crédibilité énorme. La Cour constitutionnelle, les populations ne font plus confiance à la Cour constitutionnelle. La CENI, elle aussi, c'est cette gouvernance électorale qui pose problème. La transparence des élections qui pose problème. Et surtout, le fait que le chef de l'État ne veut pas accepter l'alternance et qu'il s'accroche au pouvoir. C'est ça qui pose le vrai problème politique dans notre pays. Ce n'est pas le nombre des partis politiques qui gêne la vie politique de notre pays. Maintenant, le législateur a cru bon de dire que, bon, il faut maintenant que chaque nationalité, mais chaque fondateur ait une origine. On parle de la nationalité d'origine des fondateurs. Mais imaginez qu'un jeune Kabyais qui est Kabyais, il fait tout ce qu'il faut pour être Kabyais, il a fait ses initiations, mais au moment de faire sa carte, son certificat de nationalité, son père ne lui a pas donné son certificat de nationalité pour le faire, et il prend la nationalité de sa maman qui est des Lacs. Et il fait ça. Sa nationalité, on marquera origine les Lacs, puisque c'est le certificat d'origine de sa maman. C'est avec ça qu'il a fait sa nationalité. Donc le jeune Kabyais a une origine gain. Voilà
une sorte d'aberration que cette loi amène. J'espère que les responsables de la Cour constitutionnelle, comme on les appelle les sages, vont se pencher sur ce côté-là pour retoquer cette loi. C'est surtout les binationaux qui... non, ce n'est pas les binationaux. Déjà parce que notre loi dit qu'on peut être de nationalité, on est Togolais de père et de mère. Donc, le cas, l'exemple que je viens de donner, il est Togolais, mais de mère Guin et de père Cadien. Il est de quelle origine? Puisqu'on dit que celui qui va être fondateur doit prouver ses origines. Il est de quelle origine? Pensons en termes de nationalité et non de nation et non d'ethnie. Nous avons 43 ethnies. Et si on veut poser le problème des ethnies, on ne s'en sortira pas. Réglons ce problème-là. N'allons pas chercher d'autres problèmes parce que nous ne voulons pas régler le problème de la transparence des élections. Prenez le cas d'un Apela. Il est de quelle origine? Un Apela est d'Anéro, un Apela est de Vaughan, un Apela est de Tablibo. Mais est-ce que Apela de Vaughan est différent d'Apela de Tablibo ou des lacs? Voilà des problèmes que soulève le seul fait de dire qu'il faut trouver l'origine de la personne. Est-ce que nous pouvons remonter à l'origine de tout Togolais? La question, elle est fondamentale. Alors, maintenant, si nous revenons au problème qui existe, vous avez parlé des binationaux. On parle des Togolais de la diaspora qui ne peuvent pas être membres fondateurs. Mais on protège quoi? Quand on vend toutes nos entreprises à des étrangers, même notre présidence, elle est construite par des étrangers. Comment voulez-vous protéger une nation quand la richesse, les entreprises du pays n'arrivent même pas à avoir droit au marché de notre pays et que c'est les étrangers qui viennent ravir ces marchés? Voilà les vrais problèmes. C'est sur le plan économique qu'il faut poser le problème. Maintenant, le binational ou le Togolais de la diaspora, s'il veut créer un parti politique, qu'est-ce que cela gêne? Qu'est-ce que cela gêne? Si nous acceptons le principe de l'alternance, si nous acceptons que quelqu'un d'autre peut venir nous remplacer, on ne va pas mettre tout ce cosmétique-là pour faire en sorte qu'on pense à autre chose. Alors, on reviendra peut-être dans le cours. Le vrai problème, c'est la CENI et la Cour constitutionnelle. Voilà. Alors, vous prévoyez un meeting le 25 juin prochain à Lomé. Alors, quel sera votre mot que vous allez livrer à la population? Disons que la DMK est vraiment le porte-parole de nos populations. Nos populations souffrent. Et la vie chère dont on parle, tout le monde le sent, tous les jours, dans sa maison. Mais quand tu prends des familles dans nos villages, les gens ont du mal à se nourrir correctement. Donc, la DMK va mettre un accent sur le problème de la vie chère. On ne va pas seulement le soulever, on posera ce problème avec des pistes de solutions que le gouvernement n'arrive pas à faire. Parce que le gouvernement s'est tellement endetté, notre endettement est tel qu'ils sont bloqués. Il nous faut trouver, imaginer d'autres formes de solutions. La DMK va le proposer. Et il y a ce problème aussi de l'alternance dans notre pays. Nous allons l'aborder. Les gens ont voté et les gens pensent que la légitimité n'est pas du côté des gouvernants d'aujourd'hui. Et ils ont pris la loi, la légalité pour imposer, pour s'imposer. Et donc on va encore parler
de la légitimité et surtout de l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. Nous reviendrons là-dessus, expliquer à nos populations ce qu'est cet arrêt, la portée historique de cet arrêt. Quand la Cour condamne l'État togolais d'avoir abusé de la force pour contraindre un candidat qui prétend gagner à l'exil, il y a problème. Alors, qu'est-ce que ça va changer? Ce meeting va changer quoi? Un meeting ne change rien. Un meeting pose des problèmes. Et la solution, c'est nos populations. Ce sont eux qui sont détenteurs de la légitimité. Et c'est cette population que nous informons parce qu'ils nous ont envoyés en mission. Ils nous ont donné un mandat. Tout Togolais qui est parti, qui a voté pour Gabriel Messa Agbero-Mekodjo, a donné une mission à cette personne. Et il est obligé de leur rendre compte. Et la DMK va rendre compte à la base. Et c'est à la base maintenant de comprendre ce qui se passe et de se remobiliser. Et c'est cette remobilisation qui va être lancée le 25. Donc nous invitons toute la population de Lomé et de se retrouver à Kodiadi pour qu'on en parle. On va donner les informations vraies et justes à notre population. Alors, est-ce que vous avez eu l'assentiment, l'accord du ministre en charge de la décentralisation ou encore de la préfecture? Disons que dans notre pays, nous mélangeons des fois la réglementation, les lois, tout ça. Et on prend toujours ce qui nous arrange. Et longtemps, la DMK a été contrainte par la force, la violence, à ne pas s'exprimer. Et aujourd'hui, le ministre, nous avions écrit au ministre, le ministre nous a répondu. Il a donné le canevas dans lequel nous pouvons nous inscrire pour que nous puissions parler librement à notre population. Et nous avons suivi ce canevas tracé par lui-même, point par point, parce que nous avons soif de notre population, de parler à notre population. Et nous avons transmis cela. Et je crois qu'il ne peut pas se déjuger en disant que nous ne pouvons pas faire cette manifestation. Il a demandé que ce soit les partis politiques qui fassent la demande. Nous l'avons fait. 4 partis politiques ont signé le document. Il avait exigé 3. Nous en avons mis 4. Il veut que les gens qui soient là donnent leurs responsabilités, que ce sont eux qui seront appelés au camp de s'il y a de grabuge. Et comme nous comptons sur notre population, nous savons que c'est une population paisible. Nous savons que nos gens sont sans violence. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Et nous croyons qu'il ne passera pas la ligne rouge et que lui-même fera tout pour que nous puissions communiquer avec la population du Togo. Alors, la DMK prévoit un meeting le 25 juin prochain. Elle justifie cette nouvelle campagne par le fait que la majorité des Togolais fait face à la dure réalité de la cherté de vie. Cependant, dénonce-t-il, le gouvernement ne trouve pas de solution et nous sommes en train d'aborder le sujet avec le président national de la formation politique LENI, Gabriel Sassoui de Sagnan. Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur nos 2 numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 après la pause. Savez-vous que vous pouvez faire des études supérieures de qualité comme en France et obtenir un diplôme français tout en étant à Lomé? C'est vrai, exactement, et c'est enfin possible à ESAM. École supérieure d'audit et de management est pleinement à votre disposition et accompagne les jeunes et étudiants à réaliser leurs rêves en leur offrant la formation LMD délocalisée, en leur donnant une ouverture d'esprit de compétition à l'international pour développer librement la passion de l'excellence.
ESAM dispose des filières en expertise comptable, droit privé et public, droit des affaires et des collectivités territoriales, comptabilité, contrôle et audit. Choisir ESAM, c'est garantir l'avenir de vos enfants. ESAM est situé sur l'avenue Nicolas Koniski, près de l'ancien hôtel de ville de Lomé. Avec ESAM, c'est 100% d'employabilité. Contact 22 21 16 16 90 18 05 50. ESAM, la passion de l'excellence. « 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. L'auditeur est encore parti. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana Famalo. Oui, alors bonjour. Mas Dadido Gomé, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour. Donc, c'est pour apporter une contribution. Oui, allez-y. Et tout ce que l'invité a dit, je suis totalement d'accord avec lui. Je voudrais les féliciter pour l'organisation de ce meeting, parce que je voudrais donner ma définition. Et faire des meetings, c'est éveiller la conscience des populations. Et le gouvernement actuel fait tout pour que la conscience de la population dorme. Quelqu'un qui n'est pas éveillé ne peut pas être vigilant. Et quand on a cet éveil, on peut réagir. C'est la réaction de la population que le gouvernement craint. Et je vous donne un exemple. Parler de la baleine et à quelqu'un qui est dans la région des savanes. Il trouvera ça bizarre, il ne saura même pas de quoi vous parlez. C'est ce que je voudrais apporter comme contribution. Merci, bonne journée. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana Famalo. Allô. Michel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Norbert. Oui, allez-y. Bonjour à notre invité. Bonjour, Michel. Et je crois que tout ce qu'il a dit est hyper vrai. Parce que regardez dans quel état nous mettons notre pays quand des citoyens se lèvent et réunissent leur esprit pour dire qu'on va lutter contre le terrorisme. Le Togo, c'est 56 000 km². Est-ce que cette ethnie va se retrouver partout? C'est dans ce même pays où un ministre dit vous voulez le pouvoir, allez chercher les armes. Hier, sur la chaîne de votre radio, un auditeur a dit qu'on a tapé dans le quartier d'Amassési jusqu'à perdre un œil. Ça veut dire que les gens, par leur comportement, fabriquent ces genres de situations et nous mettent la vie de nous tous en danger. Si je suis le président de la République, il y a certaines choses-là, il faut les mettre aux arrêts immédiatement. Un tel ministre, il démissionne pour avoir dit cela. Et donc, vous voyez ce qui se passe. Ça dit qu'apaiser le pays, c'est ça qui permettra aux citoyens d'être vigilants contre l'extérieur. Sinon, on est perpétuellement en danger. Donc, les associations, les partis politiques, faut au moins s'exprimer. Ça ne sera que ça. Ce n'est même pas, ils ne sont même pas armés. L'exemple du grand marché, le problème du marché, de l'attaque du marché là. Est-ce que ce sont ces ethnies-là qui se sont retrouvés là-bas pour sauver les gens? Non, il ne faut pas qu'on prenne ce pays-là comme un jouet là. C'est sérieux ce que nous faisons. Nous sommes une nation. Il faut que les gens respectent cet esprit de nation. Quoi. Merci. Merci beaucoup. Merci, Michel. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, vous avez écouté, avant que d'autres auditeurs n'appellent, vous avez écouté nos deux auditeurs où nous avons un autre auditeur. Nana Famalo. Bonjour. Monsieur Garo, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour, Monsieur Gado. Ce que mes prédécesseurs ont dit là, c'est une réalité. Bon, maintenant, quel est le plan de DFK? C'est ici avec le gouvernement, ou bien c'est reprendre le pouvoir, ou bien quel est le plan de DFK pour apaiser le pays? Merci, bonjour.
Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Bonjour. Pélé, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Je vous salue. Je pense que le temps de la DMK, la DMK, ça n'a pas tenu. Bon, c'est ça que moi je voudrais poser. Est-ce que lorsqu'on voit ce qui s'est passé au grand marché du en retirant l'arme dans la main d'un policier, et que l'arme traînage par terre. Donc, est-ce qu'on va dire que qu'est-ce qu'il a dit à l'époque, le chef de l'État, il y a des gens qui ont dit qu'il a ramassé le pouvoir dans la rue. Est-ce que ce qui se passe là, ça ne ressemble pas que le pouvoir se trouve encore dans la rue? La deuxième question, c'est concernant la vie chère. Moi, je propose encore une solution qui va avantager même au niveau de l'État même. C'est-à-dire les raquettes sur les rues, dans nos rues. Les raquettes là, ça n'arrange pas la population, ça n'arrange pas même l'État. Parce que qu'est-ce que la raquette est? Les raquettes font? Ça permet à nos voitures qui n'ont pas de pièces, qui circulent. Les voitures circulent trop sans les pièces. Alors que lorsque les policiers, les gendarmes sont sur le bois, ils racontent tout bon. Quand les voitures passent là et qu'ils prennent de l'argent, donc c'est fini. Donc il faut faire possible que les raquettes cessent d'avoir ce pays. Et ça va avantager encore la population et l'État aussi, l'argent va rentrer dans la caisse de l'État. Merci beaucoup, Pélé. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Vous voulez parler un peu plus fort, s'il vous plaît, parce que j'ai du mal à vous recevoir. Taoufik. Vous nous appelez de? Agoué. Ok, monsieur Taoufik. À Blogame. Ok, d'accord. Allez-y. Je vous salue, monsieur Taoufik. Je pense que, après l'élection de l'Israël, là, c'est une proposition. Il faut mettre par après et remobiliser l'opposition qui fait notre pays. Mais le combat n'est pas encore perdu. Parce que je pense que vous constatez que sur l'élection de 2020, là, je propose de trouver d'autres moyens avec les deux partis de l'opposition pour que nous puissions tous voir la victoire. Merci à vous, monsieur Taoufik d'Ablogame. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. On peut prendre encore un dernier auditeur si on a. Un FM, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Je salue l'invité. Votre nom, s'il vous plaît. C'est Bankole. Bankole. Oui, monsieur Norbert. Oui, monsieur Bankole. Je voudrais demander à l'invité si, très sincèrement, il croit que ce pouvoir qui est réfractaire au changement, qui n'a d'oreille que la force. Et voilà que nos populations, nos paisibles populations, qu'elles sont mobilisées pour sortir et se faire entendre, sont battues, gazées, chassées. Est-ce que notre invité ne croit pas que nous n'avons pas d'autre issue que de négocier autrement avec ce gouvernement pour le faire comprendre au pouvoir qu'il est temps de changer de main dans la douceur, dans la paix, dans la convivialité. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur Bankole. Ok, dernier auditeur. En FM, allô? Bonjour, monsieur. Papa Sibiti, comment allez-vous? Bonjour, Papa Sibiti. Bonjour, président. Bonjour, Sibiti, papa. Non, papa Sibiti. Ok. Vous savez, dans la pleine camp, l'enfant, la fille de mon patron, et en son âme, le feu, docteur éminent Adjamako. Ce que je voudrais vous proposer, quelqu'un l'a dit, ce pays
de 56 000 km carrés, 8 millions ou 7 millions et quelques, avec combien de nombre de familles? Vous savez, si les gens se sont organisés, si vous n'êtes pas à gauche, vous êtes à droite. Chez nous, ça peut durer parce que de son côté, les trains de son côté. Est-ce que la DMK, c'est ma proposition, la DMK, les partis de force, l'ANC, lequel encore, est-ce que n'est pas tant que vous vous réunissez et voir le FPT pour dire, vous avez écouté les gens, tous les jours nos cris, c'est la fête, le chômage. Pour ce jour, je voudrais qu'on dise la marche, on va à la marche parce que la vie est chère. Les gens ne trouvent pas à manger. Vous allez voir combien de personnes sont sorties. Mais ça, le soir, proposition pour vous retrouver, pour faire ce que le peuple veut, le président de la République ne va pas vous la faire. C'est comme ça la politique. Merci. Mes enfants, vous êtes nos enfants là-bas. Et vous allez ramener la paix. Moi, c'est la paix. Il y a un cas, ANC, qui est un parti fort. Et vous choisissez trois partis forts. Vous vous réunissez, vous faites un programme pour rencontrer le gouvernement. Il ne peut pas vous l'envoyer. Merci à vous aussi, Papa Sibiti. Alors, vous avez écouté les auditeurs. Il y a... On commence par Papa Sibiti. Voilà, Papa Sibiti. Je pense qu'il est temps pour que vous soyez encore ensemble, que l'opposition togolaise soit encore ensemble pour la cause commune. Non, Papa Sibiti, ce qu'il dit est du bon sens. Et le bon sens est la chose la mieux partagée. Mais ce que je voulais lui dire, c'est que la DMK a toujours tendu la main et elle est toujours ouverte pour que les autres entités viennent et que ensemble nous puissions bâtir un programme commun. Parce que être ensemble, on ne peut être ensemble qu'à travers un programme commun. Savoir ce que nous voulons faire ensemble. Vous voyez, c'est le cas de... En France, il a parlé de droite et de gauche. C'est vrai, dans la droite, il y a des sous-divisions, ce que l'on oublie. Et dans la gauche aussi, il y a des sous-divisions. Et ce que Mélenchon est en train de faire, c'est de réunir toutes les sous-divisions de la gauche autour de lui pour aller aux élections législatives et remporter la victoire pour que la gauche puisse gouverner. C'est dans un pays où les élections ont un sens, où les élections ont un sens parce que tout le monde veut l'alternance. Or, dans notre pays, le problème, c'est l'alternance. Quand il dit d'aller négocier avec le pouvoir, combien de négociations qui n'ont pas été faites? Il y a eu plus de, je dirais même 29 à 30, 35 négociations. On leur change le nom parce qu'eux-mêmes trouvent que dire encore qu'on est parti au dialogue, c'est désolant. Donc, ils ont dit, ah, c'est l'entente, et on leur donne des noms bizarres. Et difficile à retenir, difficile à prononcer, parce que le contenu même n'est pas attrayant. Ceux qui sont passés sont partis à ce dialogue autour du ministre de l'administration territoriale. Ils en sont sortis avec le projet de la charte des partis politiques. Comme le dit le ministre, que ce projet a été accepté par eux. Mais maintenant, quand on voit en détail, on dit qu'on leur a vendu ça en gros, sans qu'eux-mêmes, ils ont vu ce qu'il y avait, le contenu. Bon, au-delà de ça, il n'y a qu'une seule chose dans notre pays. Ce n'est pas le nombre des partis politiques qui pose problème. C'est l'acceptation de l'alternance. Je me dis, si je suis battu à une élection, je me présenterai pour une prochaine élection. Il y a un autre auditeur qui a dit qu'il faut abandonner, que la DMK doit abandonner sa revendication de la... C'est Taoufik. Mais c'est ce qu'on a toujours fait. Si vous prenez en 98, quand M. Jécris Olympio a gagné, on a dit, bon, on tourne la page, on va à une autre élection. M. Bobaki Tani a gagné,
On dit, ah, on tourne la page, on va à une autre élection. Monsieur Boba Kitani a encore gagné. On a tourné la page, on est parti à une autre élection. Plus récemment, Monsieur Jean-Pierre Fabre a gagné. On a tourné la page en 2010, on a tourné la page en 2015, et on nous demande encore de tourner la page. Nous disons non, il faut crever l'abcès maintenant. Nous devons en parler jusqu'à ce que tout le monde soit au même diapason de la gouvernance de notre pays. Alors, ce qui veut dire que même jusqu'à 2025, vous allez continuer à le réclamer. Mais si vous ne réclamez pas, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Donc en 2025, vous auriez le même schéma. Il va encore sortir les militaires dans la rue, comme le dit Monsieur Bankole. On va vous gazer, on va vous frapper, et on vous dit après, ah, on reprend ça en 2030. Et alors, on est dans une dérive qui va nous amener à l'installation de la monarchie. Parce que lui aussi, son fils ou sa fille aura en 2035 l'âge légal pour être présidente ou président de la République togolaise. Même déjà, on nous apprend que les femmes peuvent diriger. On a une ministre des armées, on a une première ministre, on a des ministres femmes, ce qui veut dire qu'une femme peut devenir présidente de la République de notre pays. Donc on nous entraîne à comprendre que nous allons créer la monarchie dans notre pays. Et nous on dit non, on va stopper cela. Et la DMK est claire. Nous n'allons pas sacrifier ce que le peuple togolais a fait. Le peuple togolais nous a donné une mission. Le peuple togolais s'est réveillé. Et eux-mêmes, ils reconnaissent. Plus de 15% des électeurs se sont sortis parce que Monseigneur Kodjo a appelé la population à un sursaut. Parce que les partis politiques, quoi qu'on puisse dire, les leaders de ces partis, ont détruit la confiance des gens. Quand les gens ont manifesté, quand les gens disent qu'ils ne savent pas qui a gagné, comment on peut dire cela? Qu'ils ne savent pas qui a gagné. C'est des problèmes auxquels la nation togolaise, le peuple togolais est en face et doit tout faire pour régler cela. Et la vérité des urnes. Vous avez participé à des élections. On ne va pas demander à l'adversaire les résultats. On ne lui demande pas de prouver qu'il a gagné, mais on va demander à son partenaire de prouver qu'il a gagné. Voilà tout ce problème. La DMK veut résoudre cela autour d'une table pour négocier, et ceux de l'opposition qui viennent, on parle. Et je crois que bientôt, on verra que des partis qui acceptent qu'on ne peut pas passer l'éponge seront ensemble avec nous pour qu'on discute, pour préparer la transition. Agbeome Kodjo a toujours parlé d'une transition. Il a dit qu'il faut qu'il y ait une transition. Parce que le pouvoir qui est là, avec sa branche militaire, qui mate la population, gaze la population, mais ce pouvoir-là, nous sommes obligés de leur dire certaines vérités pour qu'ils sachent que nous sommes une nation. Alors, et dans une nation, on privilégie la libre circulation et la liberté d'expression. Alors, Monsieur Garoki demande quel est d'ailleurs le plan de la DMK. La DMK a toujours exposé clairement ses plans et a dit qu'il faut arriver à faire en sorte que notre pays soit un pays de paix. C'est pour ça que Agbeome a toujours parlé d'un gouvernement de transition. Le projet de société qu'il a exposé, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est comme si je refaisais la campagne, mais si on consulte son projet de société, on verra que les ressorts d'une unité nationale, d'un pays beau, d'un pays bien bâti, est là-dedans. Je demande à notre ami de prendre contact avec nous, on va lui donner le projet de société
il va le lire et il comprendra que le plan de la DMK est de faire en sorte que tout Togolais ait à manger, que tout Togolais ait 3 repas par jour. Alors aujourd'hui, ce qui préoccupe le Togolais lambda, c'est la vie chère, c'est la faim. Est-ce que vous êtes sûr que le Togolais sera mobilisé derrière vous le 25 juin prochain? Vous savez, il y a eu beaucoup de traumatismes. On a traumatisé cette population. Mais je veux les rassurer que nous avons pris les dispositions légales pour que nous puissions nous retrouver pour parler entre nous. C'est de cet échange, des échanges que naissent la lumière. Ils ne viendront pas seulement pour nous écouter. Nous allons les écouter eux aussi. Il faut qu'ils viennent nous dire ce qu'ils pensent et faire des propositions. S'ils restent à la maison, ils ne pourront pas faire de la proposition. Ils ne pourront pas libérer leurs pensées. Venez ensemble, nous allons échanger et de nos échanges, je crois que jaillira la lumière. Et même quand le pouvoir verra que malgré tout ce qu'il a fait, vous êtes sortis nombreux, alors, comme le dit quelqu'un, il y aura on va rétablir l'équilibre des forces. Si on rétablit cela, alors le dialogue sera possible. Alors, sortez pour que le dialogue soit possible. C'est à quelle heure, le 25 juin? Disons qu'à 14 h, on doit se retrouver à Kodjandi. Sortez massivement pour rendre possible le dialogue. Nous disons merci à Gabriel Sassoui Dossé-Agnon. Il est le président national de la formation politique, le NI, membre de la dynamique Monseigneur Podro. Merci également à Robin Aziablé pour la mise en ordre. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Je m'appelle Norbert Djouradi. Bonne suite de nos programmes. Merci.